et bienvenue dans le 360, l'émission qui parle d'alternance sous tous les angles. Notre mission, promouvoir l'alternance avec un ton légèrement décalé et inédit. Et bien sûr en mettant en avant celles et ceux qui font vivre l'alternance dans notre pays, les étudiants, les entreprises, les formateurs, les équipes pédagogiques et administratives et les acteurs locaux de l'emploi. Une émission proposée par les équipes de l'IFCV pour célébrer les 35 ans du groupe. Notre promesse, vous faire visiter les coulisses, poser des questions sans détour, et tout ça, bien sûr, grâce à nos illustres invités. Et j'ai justement l'immense plaisir de t'accueillir. Faisal, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Pascal, merci pour l'invitation. Eh bien, merci à toi. Et alors, je suis particulièrement content de t'avoir. On a fait la part belle aux partenaires récemment, c'est nos premiers invités. Et aujourd'hui, alors bien sûr, je vais te présenter. Tu es responsable régional de l'animation commerciale chez Société Générale Assurance. C'est exactement ça. J'ai bien présenté. Les recherches sont très bonnes. Voilà. Et tu es aussi, dans ton temps libre, formateur, consultant, allez, coach, j'ai presque envie de dire. J'aime beaucoup ce terme de coach. Voilà, à l'IFCV, et ce depuis 7 ans. Ça fait 7 ans déjà. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis très content que tu aies répondu favorablement à notre invitation. Je sais que tu as plein de choses à nous raconter, tu as un parcours très riche. Et aussi, je voulais l'ajouter, tu es un produit d'alternance. Je suis un pur produit d'alternance. Voilà, donc tu as plein de choses à nous raconter. Ouais. Et tu es vraiment à ta place ici dans l'émission du 360. Merci beaucoup. Alors justement, parce que tu m'es très sympathique. Tu dis ça à tout le monde, hein, parce que les deux cartes, je les ai vues. Hein. les premières émissions. Bah oui, mais en l'occurrence, c'est vrai. Ça devient une institution, cette... Exactement, c'est la carte Switch. Super. Alors tu sais son pouvoir? Oui, je t'inverse la question. Exactement. À utiliser avec parcimonie. Et la carte Joker, Okay. voilà, s'il y a une question qui est la question de trop, eh ben, tu as tout simplement l'occasion de ne pas y répondre. J'en ferai Voilà. bon usage. Maintenant, je te dis que certains ont utilisé toutes les cartes pendant l'émission et certains pas. Voilà, tu en fais ce que tu veux. Ok, c'est noté. Écoute, on va pouvoir démarrer. Alors, comme tu as regardé les premières émissions, il va y avoir la roue des questions qui va tourner et qui va déterminer les rubriques qu'on va aborder. Alors, on va démarrer avant toute chose en faisant la part belle à l'alternance. Okay. Je le disais, tu es un produit de l'alternance. Tu évolues dans le secteur banque-assurance chez un illustre partenaire, Société Générale, en particulier Société Générale Assurance. Alors justement, Faisal, quelle différence ça fait pour les étudiants d'avoir un formateur qui exerce le métier et qui sait de quoi il parle? Pour moi, Pascal, ça fait tout. Je pense que c'est fondamental. On est face à une alternance. En plus, moi, j'ai vu l'évolution depuis 7 ans. Ouais. Plus on avance, plus on est face à une génération qui est en recherche de légitimité. Et Ok. donc, je pense que c'est une génération qui a besoin et qui est dans une quête de sens, qui a besoin qu'on lui donne du sens. Et quand on leur donne du sens, ils ont besoin aussi de savoir si l'interlocuteur est légitime. Ok. Et ça leur donne beaucoup de confiance, en tout cas, vis-à-vis de l'institution qu'est l'IFCV, parce que je sais que tous mes collègues ont soit eu un très beau parcours bancaire, soit sont toujours en activité. Mais je trouve que c'est une arme, en tout cas, pour l'IFCV et pour les étudiants. Et donc, moi, je pense, comme on le dit aussi dans un autre jargon, notamment footballistique, parce que je sais que tu apprécies le football, il n'y a que le terrain qui dit la vérité. Ouais. Et on peut même faire le parallèle avec les entreprises. Toutes les entreprises qui se sont éloignées du terrain, en ayant des décisions stratégiques de manière centrale, Là-haut. n'ont pas fait long feu. Et donc tous ceux qui s'éloignent du terrain, généralement, dans un secteur concurrentiel comme la banque, quand tu t'éloignes du client, bah, tu es, entre guillemets, sanctionné. Donc il y a la dimension du vécu. Alors justement, du coup, j'ai envie de te poser une question. C'est du fait de ton expérientiel, à la fois en entreprise, et la dimension, donc, j'allais dire, partagée en formation. Quel est le cas que tu aimes à partager, que tu as rencontré en entreprise et que tu utilises en cours, en formation? Je pense qu'il n'y a pas forcément un seul cas, mais j'en ai plusieurs déjà en fonction des cours que je donne, parce que Bien sûr. j'interviens sur la communication et la relation client. Donc j'essaye vraiment tout le temps d'avoir des sujets qui sont en corrélation avec les cours, Ok. de la technique de vente Ouais. et de la technique aussi d'optimisation du temps. Donc je pourrais te donner un exemple sur chaque cours, mais vraiment là où je vais vraiment passer le plus de temps, c'est sur les techniques de vente, Ok. parce que beaucoup de conseillers malheureusement négligent l'entretien client. C'est-à-dire que Ok. c'est des personnes qui ne font pas forcément de découverte client. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. Et j'ai des cas cohérents aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font des rendez-vous
parce qu'on est dans un cadre très réglementaire, Bien sûr, soumis à de la conformité, bien sûr. et beaucoup voient ça seulement comme une tâche. Et donc moi j'essaye aussi de transformer une contrainte réglementaire en opportunité commerciale. Donc je leur donne beaucoup de cas pratiques liés à des sujets de conformité et comment transformer cette contrainte-là en opportunité commerciale. Ouais, super. Et donc c'est ce que j'essaye de faire parce que souvent c'est ça, c'est je n'ai pas le temps de faire du commercial parce que je passe beaucoup de temps à faire de la conformité. Et Et c'est- j'essaie de répondre à cette objection interne pour être le plus en adéquation avec les intérêts de la banque aussi. Et tu le fais très bien parce que tu es plébiscité par les étudiants. Et ils aiment cette dimension que tu partages avec eux et que tu leur enseignes. Et justement, en préparant l'émission, on parlait de formateur coach. Quelle est la part du coach en toi qui sévit en formation? Après, c'est pas forcément tout le temps apprécié à l'instant T, Ouais, parce que moi, ma spécialité, c'est de les sortir de leur zone de confort. ok. Et ça, sincèrement, il faut faire preuve de beaucoup de maturité pour comprendre à l'instant T que c'est dans leur intérêt. Mais à partir du moment où il y a de la bienveillance, on comprend en tout cas que l'objectif commun, c'est qu'ils progressent. Et donc, c'est vrai que les sortir de leur zone de confort, notamment des personnes très timides, qui ont très peur de passer devant du monde, notamment sur de la prise de parole en public, Bien ou sûr. même quand on fait des entretiens au niveau commercial, des entretiens à deux, il y a toute la classe qui regarde. Complètement. Et donc ça met dans une situation encore plus difficile que si on était dans un bureau avec simplement un client. Donc, Mais en cours avec toi, ils sortent de leur zone de confort, mais ça les prépare d'une certaine façon. exactement, ça les prépare d'une certaine façon et je dirais même plus, ça élève le niveau parce que après on fait aussi des briefings, des débriefs avec les autres personnes qui ont visualisé l'entretien commercial et on a les retours de tout le monde et des fois c'est même un retour d'un collègue est plus légitime qu'un retour d'un prof parce que quand c'est un collègue avec qui tu es quotidiennement, je trouve que le message il passe encore plus que quand Ouais, c'est complètement. simplement le prof qui est dans un avis décisionnaire Descendant. et à sens unique. Ouais, très intéressant. Merci pour ce partage. Vous, en tant que manager et formateur, qu'est-ce que vous attendez vraiment d'un jeune dès le départ? Je pense qu'on est dans un secteur qui repose, le secteur financier repose sur la confiance. Et donc moi je trouve que le premier critère, la première valeur que j'attends d'un collaborateur, c'est est-ce que je peux lui faire confiance. Très clair. Dernière question sur la partie justement de ce qu'ils imaginent et de ce qui est une certaine forme de réalité que tu connais. C'est quoi l'écart? Comment tu le... Pour moi l'écart il est monstrueux. Ok, L'écart il est monstrueux parce que je pense que la plupart, avant qu'ils intègrent le secteur bancaire, ils pensent que c'est un métier qui est uniquement relationnel ok, et qui est confortable. ok. Et moi, ça fait 10 ans que je suis dans le groupe Société Générale, j'ai pas connu une année confortable. C'est-à-dire qu'on est en perpétuel mouvement, que ce soit des fusions, des changements de process, des effectifs aussi, un sujet RH qui est très difficile, Bien sûr. un turnover qui est encore plus important, notamment en Ile-de-France. Voilà. Des outils qui changent, des clients de plus en plus exigeants. Bien sûr. Donc on est en perpétuelle évolution et je trouve que la qualité numéro 1 aujourd'hui, c'est la fiabilité et l'agilité. Ok. Et je pense que beaucoup de collaborateurs ont sous-estimé, avant d'intégrer la L'impact. banque, l'impact de tous ces facteurs-là. Et ils ont sous-estimé aussi l'impact réglementaire et conformité qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce que dans un agenda aujourd'hui, la conformité, si tu te laisses dépasser et que tu accordes pas forcément beaucoup de temps, c'est quelque chose qui peut te prendre 40-50% de ton temps. Bien sûr. Vite être débordé. Et tu peux être vite débordé. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça a un peu en rapport avec ta question numéro 2. Si aujourd'hui, cette contrainte réglementaire, je la transforme pas en opportunité commerciale, je me mets en danger. Ok. Hyper intéressant. Écoute, je te vois rompu à l'exercice de l'interview. C'est des réponses passionnantes. Je vais devoir un peu corser l'exercice parce que je te Je trouve demande de l'exigence Je te trouve beaucoup trop à l'aise, même si c'est le cadre. Oui, je l'ai fait en promesse, on va pimenter Allez, un peu go, on y va. avec la roue des questions qui s'affiche juste au-dessus et qui va donc déterminer les rubriques que nous allons aborder. Un chiffre, une réalité. Voilà, la rubrique est tombée. Alors, fais sale. Question sans détour. Combien d'étudiants formes-tu cette année à l'IFCV? Tu me poses une colle. Donc, je vais utiliser un de tes outils et je vais switcher. Alors, ah, d'accord. Ah, Mais pourquoi... tu... Non, tu peux switcher, mais tu me Ok. donnes la carte pour me la réutiliser. Exactement. Tactiquement, c'est bien joué, c'est rapide dans l'émission, mais ok. Eh bien, combien d'étudiants formons-nous? Alors, pour répondre de manière plus large, c'est 1200 alternants qui sont formés
cette année, alors sur l'ensemble des cycles, hein, puisqu'on propose du bac au bac plus 5. Merci de m'avoir fait participer. C'est parti, on continue avec la roue des questions. Les 35 ans de fait. Alors, je le rappelle, Faisal, tu as utilisé une carte bonus, tu n'en as plus qu'une. Ça, c'est quand même On va s'adapter. Alors, la question va s'afficher. Quel pourcentage de formateurs de l'IFCV sont des anciens alternants diplômés de l'IFCV? Réponse A, 5%. Réponse B, 18%. Quel pourcentage de formateurs de l'IFCV sont des anciens alternants? Pour moi, ça représente un beau vivier, donc je dirais B, 18%. B, 18%, c'est une très bonne réponse, Faisal. En plus, j'ai vu que tu n'étais pas affranchi, donc tu as répondu en... J'étais parfaitement à l'aise avec cette question. Tu étais parfaitement à l'aise, et c'est exactement ça, et on est très fiers, puisqu'en réalité, ça s'inscrit pour nous dans une suite logique du parcours, du corpus étudiant, ensuite alumni, et puis eh bien, parfois des partenaires, et parfois qui reviennent en qualité de formateurs, et c'est super, parce que c'est une forme de chaîne de valeur. Une belle passation. Voilà, une belle passation, merci. Nous passons donc à la prochaine rubrique, avec la roue qui tourne, et oulala, les dos se resserrent, et ça. Ah, j'aurais dû garder ma carte. Alors, c'est l'ambition personnelle. Alors, pourquoi avoir choisi de transmettre en plus du métier que tu exerces? Parce que j'ai été issu de l'alternance, et je considère aussi qu'on m'a donné et qu'il faut donner. Maintenant, ça c'est la réponse collective et esprit d'équipe, mais la réponse elle est aussi égoïste, parce que j'apprends autant des alternants qu'ils apprennent de moi. Wow. Je m'enrichis énormément des alternants. Pour moi, c'est un benchmark en temps réel. C'est des alternants qui sont issus de banques mutualistes, de banques commerciales, de banques collègues, confrères. Donc j'apprends beaucoup d'eux. Ils m'apportent aussi des nouveautés, des bonnes pratiques, notamment en termes d'IA, avec des nouveautés. Donc j'apprends de mon environnement et je trouve qu'on grandit ensemble et qu'on apprend aussi beaucoup de choses. C'est riche et c'est intéressant et ça rejoint la posture coach dont tu parlais. C'est-à-dire, on apprend des uns des autres. Exactement. Et ça, c'est intéressant comme notion. Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Hein. C'est exactement ça. Et ça les rend acteurs de leur formation. Une phrase que j'aime bien. Totalement. Acteurs et co-construire. Parce que moi, très clairement, à 80% mes cours sont faits, mais j'essaye au maximum de co-construire mes cours avec les élèves, parce qu'à partir du moment où ils participent au cours, où ils participent à l'élaboration du cours, ils se l'approprient davantage que quand il est descendant et subit. Alors justement, en lien avec ça, qu'est-ce que tu préfères leur transmettre comme matière, comme module? Moi, je suis un fervent partisan de la communication. Parce que, et je trouve que c'est ça qui matière que tu enseignes. C'est matière que j'enseigne. IFCV Finance. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que toute notre vie, on nous a éduqués et scolarisés et mis sous compétition sur tout ce qui était aspect écrit. Et on a très peu travaillé l'oral. C'est vrai. Et dans le monde de l'entreprise, à 80%, notre visibilité, elle est à l'oral. C'est très intéressant ce que tu dis. Et donc, en fait, le système scolaire public nous a formés pour être plutôt bons à l'écrit et dans la théorie, alors que le monde du travail et le monde professionnel nous évaluent et nous jugent à 80% sur ce qu'on dégage et pas sur ce qu'on écrit. Et donc, moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis aujourd'hui, votre carrière, elle se fait sur ce que vous dégagez. Et c'est vrai qu'en France, en matière d'éducation, on a un train de retard, si j'ose dire. Mais on le voit. Je pense notamment au continent, enfin l'Amérique du Nord, où en fait souvent en retour de week-end, dès la maternelle, ils demandent aux enfants d'avancer sur le pupitre et de raconter leur week-end. Donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu. Et donc leur premier rapport à l'oral et au collectif, c'est quelque chose de très positif. Et du coup, ça les suit. Et effectivement, c'est très intéressant cette dimension. C'est exactement ça. Alors, merci pour cette ambition personnelle. Et on peut donc passer à la prochaine rubrique. Faisal. La roue des questions s'engage. Et nous passons à la catégorie vrai ou faux. Alors, c'est timé. 1 minute. On va pas chômer. C'est parti. On apprend vraiment le métier une fois en entreprise, pas en cours. Faux. La théorie est indispensable pour être crédible face à un client. Oui. Les étudiants sont plus à l'aise en cours qu'en situation réelle. Je suis pas sûr. Un bon commercial peut s'improviser sans formation. Faux. Les jeunes comprennent plus vite, mais manquent parfois de recul.
Vrai et faux. L'expérience terrain fait toute la différence dans l'apprentissage. Vrai. Les étudiants sont plus engagés quand le formateur partage du vécu réel. Totalement vrai. La posture professionnelle est plus difficile à acquérir que la technique. Vrai. Intéressant. Les erreurs en formation sont nécessaires pour progresser sur le terrain. Totalement, on apprend des échecs. On peut être un bon formateur sans être un bon professionnel. Je sais pas. Les étudiants d'aujourd'hui sont plus exigeants mais aussi plus engagés. Faux. La réalité du terrain est souvent plus simple que ce qu'on enseigne en formation. Faux. Les jeunes ont parfois une vision idéalisée des métiers de la banque. Vrai. Waouh! Alors là, il y a du débat. Là. Il y a, il y a plein de riches informations. Bravo. Alors j'ai noté quand même qu'à un moment donné, on a eu un je sais pas, alors qu'il n'est ni vrai ni faux. Donc ça, il y aura une pénalité. Ah. Pour cette, Je l'ai senti. voilà, je vais reprendre le joker qui te reste. Mais effectivement, alors je reviens, j'aime bien cette question, la posture professionnelle est plus difficile à acquérir que la technique. Totalement. C'est un peu la marotte du moment. Mais effectivement, on a beaucoup dans les réseaux, alors qu'il s'agisse banque, assurance, mais pas que, dans le retail et puis plus largement dans les industries. Cette posture professionnelle qui revient inlassablement. C'est quoi si tu as une baguette magique pour faire en sorte que ça évolue favorablement? Je pense que c'est hyper difficile. Parce que souvent, et pareil, je te disais tout à l'heure, le parcours scolaire, on nous apprend le savoir-faire, mais très peu de temps sur le savoir-être. Et aujourd'hui, à 80%, on est évalué sur le savoir-être. Et donc ça passe par beaucoup de coaching. Après, on pense souvent que c'est de l'éducation, mais pour moi, c'est une compétence qui s'acquiert. Ouais. Et le savoir-être, aujourd'hui, c'est 80% de ce qui va faire qu'un client te choisisse toi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec l'IA et toutes les formations et tous les outils qu'on met à disposition des CC, des conseillers, l'expertise, tu l'as rapidement. En tout cas, tu vas voir l'approche produit, tu auras les avantages du produit, les points forts du produit, les conditions générales. Par contre, nous, ce qui va nous manquer, c'est comment tu t'appropries cette information et comment tu rassures le client et comment, avec ta posture à toi, tu vas, entre guillemets, développer les besoins implicites. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, j'ai pas besoin de quelqu'un pour répondre à des besoins explicites. Quand un client te dit j'ai un problème de carte, aujourd'hui, avec le digital, on peut le régler. Par contre, détecter un besoin qui est implicite que tu as mais que tu n'as pas encore détecté, c'est là où la valeur ajoutée de ta posture, de ton savoir-être, va nous permettre de vendre, entre guillemets. On sent le coach qu'il ne faut pas trop chercher parce que ça démarre. Et ça démarre au quart de tour. Et donc, ce que tu dis, c'est l'équation compétences douces et compétences... soft skills. Voilà. Fait vraiment... il faut trouver le bon équilibre. On est dans un monde où finalement, on a une suprématie de l'intelligence artificielle ou augmentée. On n'a jamais été aussi sachant, a priori. Exactement. Et dans un même temps, toute la dimension émotionnelle, relationnelle, est en fait la clé du succès. Alors, pour les commerciaux, mais pas que, les managers de demain. C'est exactement ça. Et ce que je leur dis, un bon orateur aujourd'hui doit être meilleur dans la persuasion que être convaincant. Convaincant, c'est factuel, mais aujourd'hui, ceux qui font... Qui influencent par les sentiments. Ok. Oui, il y a toute la dimension, effectivement, de ce qu'on appelle la vente émotionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas, entre guillemets, sensibiliser, et c'est pour ça le mot sensibiliser il est important, on ne peut pas sensibiliser quelqu'un uniquement de manière factuelle, parce que dans ce cas-là, on enverrait juste des conditions générales et les gens signeraient. Oui, et là, on est factuel. Et bien sûr. Et par contre, quand tu sensibilises un client sur les émotions, sur son cercle familial, sur une faille qu'il y a dans la protection de son cercle familial, là, très clairement, le client se sent concerné et touché. Et là, par contre, t'es beaucoup plus impactant, en tout cas, dans tes arguments. Exactement. Et on tient compte de ça parce que de plus en plus, les neurosciences nous enseignent des choses, notamment la vente émotionnelle, qu'il y a un déclenchement de l'achat quand il y a une montée d'émotion qui prend le pas sur tout le reste. Donc c'est effectivement très intéressant pour la suite. Merci, c'était une question pas simple et tu as répondu avec panache. Eh bien, c'est un succès de mon point de vue. Donc maintenant, c'est la rubrique question coup de projecteur pour mettre en avant. Voilà, on peut bien sûr utiliser. Là, ça serait dommage parce que là, c'est pour mettre en avant Société Générale Assurance et bien sûr ta personne. Justement, qu'est-ce que ton regard de manager chez Société Générale Assurance a changé dans ta manière d'enseigner?
c'est une très bonne question. Ce que m'a apporté le regard de manager dans le réseau Société Générale Assurance, qui, je le rappelle, est une filiale du groupe Société Générale sur la Bien partie sûr. assurance, Bien sûr. c'est l'expertise. Parce que juste avant ça, j'étais directeur d'agence dans le réseau d'agence, et dans le réseau d'agence, on a quand même des fonctions qui sont quand même un peu plus généralistes. Et donc, je trouve que cette nouvelle corde à mon arc, c'est l'expertise qui me permet en tout cas d'appuyer encore plus et d'être encore plus crédible auprès des équipes pour leur apporter aussi de la valeur ajoutée. Parce que ça aussi, je forme aussi des futurs experts, des banquiers patrimoniaux chez vous, des CGP, Bien sûr. et des futurs conseillers pro. Et aujourd'hui, normalement, ces deux filières-là représentent l'élite dans une agence bancaire en termes d'expertise. Et donc, je trouve que cette panoplie dans mon métier m'apporte aussi beaucoup plus de crédibilité auprès des étudiants. élèves sur ces matières-là. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on va aller voir un conseiller en gestion de patrimoine demain, ou on va payer un conseiller en gestion de patrimoine demain parce qu'il nous apporte de l'expertise. C'est une belle promo à la fois pour la marque, pour ton enseignement, et je suis sûr que ça va donner envie. Pour les élèves, bien sûr. Et pour les élèves et les futurs candidats C'est ça. de venir rejoindre en salle de classe. Une phrase d'étudiant qui t'a marqué, que tu n'as jamais oubliée. Une phrase d'étudiant que j'ai jamais oubliée. Un étudiant qui m'a dit: vous m'avez redonné goût à l'alternance. Waouh! Ouais. Ah ouais, ça c'est vrai que ça c'est une fait phrase ça fait son année. qui fait plaisir. Ah ouais, Ah ouais. complètement. Donc je l'ai jamais oublié. C'est pour ça que ça Elle est sortie du tac au tac, d'ailleurs. Ok, et si tu devais résumer ton rôle de formateur en une mission: transmettre, challenger, révéler? J'aime bien révéler. En plus, on parle de talent à l'IFCV et on révèle des talents. Donc transmettre, c'est trop simple, mais révéler, j'aime bien. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autant plus content que on arrive sur la fin de l'émission et tu n'as pas utilisé ton joker, et ça vraiment tu peux en être fier. En tout cas, moi je suis content. Alors, avant de se quitter, l'émission s'est bien passée. Nickel, j'ai pris du plaisir. Plaisir partagé, et en tout cas on aura plaisir de reprendre fil de l'émission, parce qu'il y a des tas de choses très inspirantes que tu nous as distillées au travers des rubriques, donc merci pour ça. Et pour se quitter, j'allais dire en beauté, est-ce que tu as une anecdote croustillante ou ton ambition secrète du moment? Je vais partir sur l'ambition secrète. Ah. Et comme tu viens de le dire, elle est secrète, donc je la garde pour moi. Ok. Donc en fait, il y a une façon d'utiliser ton joker C'est sans une façon l'utiliser. subtile. Tu es très malin. Et les élèves ont beaucoup de chance de J'ai t'avoir. été bien formé dans cette école. Donc, Tout comme l'IFCV Finance. Merci infiniment de Merci t'être à prêté toi. au jeu. C'était super, très enrichissant. Et tu reviens quand tu veux. Merci Pascal. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans le 360. Bye bye.